Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. On continue nos pastilles sur le nouveau CBA et aujourd'hui on s'attaque à un joli morceau, celui des Designated Players. Et comme à l'accoutumée, Tom va nous présenter ça de main de maître. Ça va Tom aujourd'hui? Ça va très bien, écoute Amine, hein. Il fait beau, il fait chaud, tout ce qu'on aime. Ah moi, s'il pouvait faire un poil moins chaud, ça serait parfait, mais c'est déjà mieux que quand il pleut tout le temps, donc ça va. Ça va. Écoute, en tant qu'homme des îles, moi je préfère quand il fait chaud, hein. Oh, je viens d'un endroit où il fait souvent chaud aussi, C'est mais, vrai, mais ça fait du bien quand même, un peu de fraîcheur. clairement. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler des Designated Players. Est-ce que tu peux tout de suite nous en dire un peu plus sur le concept déjà de Designated Player avant de dire ce qui va changer dans le CBA? Très bien, bah déjà on va plus s'axer sur le designated player pardon, en sortie de contrat rookie, puisqu'il y a Oui, une différence avec le designated player une le fois que le vétéran. joueur, voilà, vétéran. Donc essentiellement le designated player en sortie de contrat de rookie, ça va être toutes les extensions que vous allez voir à partir enfin, signées à partir du premier jour de la free agency pour des contrats qui commenceront l'an prochain. Donc le designated player, par définition, c'est quelqu'un qui va signer une extension de 6 ans, on va compter la dernière année du contrat au key scale. Euh, et dans cette extension-là, elle doit commencer à minimum 25% du cap. Et après, on peut avoir des triggers en termes d'augmentation salariale avec, par exemple, euh, 5 ans après le contrat rookie, donc 6 années au total au moment où est signée l'extension, à partir de 25% du cap et 8% d'augmentation annuelle. Ce qui est un peu différent de la Rose Rule. Ouais, justement, la Rose Rule. Là, tu as parlé des 25% du cap. Là, on est aussi, on précise, on est sur des contrats dont on parle pas avec les All-NBA et toutes les incentives, enfin, tous les bonus qui peuvent être atteints grâce à ça. Est-ce que tu peux nous parler de la Rose Rule et justement de la différence entre les deux? Alors c'est vrai que on fait souvent l'amalgame en fait entre les designated players et les joueurs qui sont éligibles à la Rose Rule. Mais en fait, ce qui fait la grosse différence, c'est que la Rose Rule, c'est ce qui te permet en fait de sauter les braquets du pourcentage du cap. C'est-à-dire que l'extension de 6 ans, donc pour le designated player, c'est-à-dire encore une fois, hein, la dernière année au rookie scale plus les 5 années au max après le contrat rookie, bah du coup, il y a parfois des incentives qui sont associés et propres à la Rose Rule, avec la possibilité de sauter les brackets. Donc, si on prend le cas de Luka Doncic, au lieu d'avoir un salaire sur 5 ans et d'avoir signé une extension de 6 ans avec 5 ans après son contrat rookie qui commence à 25% du cap pour un salaire normal, ben lui, il commence à 30% du cap pour la première annuité, tout simplement parce qu'il a le déclencheur de la Rose Rule dans son contrat. Mais tu peux avoir un contrat Rose Rule sans être designated player. Par exemple, si on prend Pascal Siakam, c'est quelqu'un qui, dans sa prolongation et dans son extension, a des triggers de Rose Rule. Donc, du coup, plutôt que 25% du cap, lui, il a commencé à 28% du cap au moment de la signature de son contrat, tout simplement parce qu'il a été élu All NBA à cette période-là. Mais du coup, comme lui, son contrat, c'est une extension de 4 ans, il n'est pas designated player parce qu'il ne remplit pas le critère du nombre d'années. Oui, c'est une règle en fait qui a été mise en place justement parce que c'était assez ridicule d'un Derrick Rose MVP qui ne pouvait pas prétendre à autant que des vétérans au niveau du cap qui pouvait lui C'est être ça. offert. Et du coup aujourd'hui, quand tu disposes d'un niveau élevé justement et que tu as fait tes preuves, tu peux, en fonction de certains accomplissements que tu as fait, disposer de la Rose Rule et du coup dans ces cas-là donc tu n'es pas designated player, c'est ça que tu nous dis. C'est ça. En fait, c'est vraiment la primauté dans la NBA. Les salaires sont indexés généralement sur le nombre d'expériences dans la ligue. Donc, tu vas avoir trois gros braquets. Tu as le entre 0 et 5 ans d'expérience. Donc, tu es éligible à un contrat qui commence à 25% du salary cap. Ensuite, entre 7 et 9 ans d'expérience, tu es éligible à un contrat du coup qui commence à 30% du salary cap. Et à partir de plus de 10 ans d'expérience,
ou à partir de 10 ans d'expérience, tu es éligible à un contrat qui commencerait à 35% du salary cap. Et du coup, avec les mécanismes de la Rose Rule, ben, ça te permet de sauter des brackets. Donc, par exemple, si tu es entre 0 et 5, donc par exemple en sortie de son contrat rookie, si tu as le triggering de la Rose Rule, ben tu peux signer pour 30% du cap au lieu de 25 à la première année. Et pour les joueurs qui sont, par exemple, si on prend le cas de Jaylen Brown, bah plutôt que être là, il est éligible à 35% du cap puisqu'il a été élu All-NBA, là où il aurait été éligible uniquement à 30% du cap si ça, il respectait les annuités pour débuter sa première annuité de salaire. Voilà. Ok. Voilà. Et il y a aussi toutes les histoires d'incentive justement. Comment ça fonctionne exactement pour changer de bracket justement en début de salaire? Il y a des incentives possibles. Alors, t'as des incentives possibles, mais essentiellement pour la Rose Rule, faut avoir été élu All-NBA par exemple 2 des 3 dernières saisons ou la saison durant laquelle tu signes ton contrat. C'est pour ça que par exemple, si on prend le cas de Luka Doncic, il a signé le contrat directement parce qu'il était déjà éligible, parce que depuis sa 2e saison, il est déjà All-NBA. C'est-à-dire que Luka Doncic, il a signé son extension à partir de la 3e année, enfin, du moins à la fin de la 3e année. Mais à la fin de la 3e année, il avait déjà les 2 ans de Hmm. All-NBA. Donc du coup, même s'il se blessait toute l'année, il aurait quand même été éligible. Au contraire de quelqu'un comme Trae Young, par exemple, qui lui l'a été l'année juste au moment où ça devait compter pour le contrat. Et du coup, comme c'est la dernière année, juste avant le départ de la prolongation, lui, du coup, il a été éligible à cette rose roue-là, qui est un peu différente du contrat de designated. Et en fait, c'est vrai que ces deux notions sont souvent confondues, mais tu peux avoir, par exemple, des joueurs qui, si on prend le cas de Brandon Ingram et de Oui. Jamal Murray. Donc on va dire que c'est 2 joueurs qui ont techniquement le même contrat, donc le même montant. Ils ont signé pour les deux pour 158 millions à peu près sur 5 ans pour Ingram et 168 millions sur 6 ans pour Murray, parce qu'on compte du coup la dernière année du rookie scale pour Murray et pas pour Ingram. Mais en fait, ça fait le même montant, le même salaire annuel, à peu près la même durée de contrat après le rookie scale, sauf que tu as un qui est designated et un qui ne l'est pas. Jamal Murray il est designated parce que lui, il a signé son contrat sans être devenu agent libre et du coup il a signé 6 ans de prolongation. Là où Brandon Ingram, il est devenu RFA et du coup il a signé 5 ans à la fin de son contrat rookie. Donc ça dépend en partie de si tu fais une extension avant la fin du contrat ou pas aussi. C'est cette idée justement de Rose Rule ou de Designated. C'est bien ça? C'est ça. En fait, le designated, c'est la notion de 6 ans. C'est de 6 années. Avec du D'accord. coup la première année et la dernière année de ton contrat au rookie scale. D'accord. Voilà. Et Et du coup ça, ouais. maintenant, pardon, vas-y, Tom. Et ça, en fait, entre guillemets, sont des mécanismes qui ça semble rien, mais par exemple, sous l'ancien CBA, il y avait des problématiques de, par exemple, de joueurs designated et de nombre de joueurs designated que tu pouvais avoir dans ton effectif et de trades que tu pouvais faire pour des joueurs designated. On a eu du coup le cas d'Anthony Davis à un certain moment qui pouvait pas être transféré à Boston, tout simplement parce que Kyrie Irving avait déjà été transféré là-bas et était designated. Euh, Ça, c'est une règle qui a sauté, mais en fait, la règle pour les designated players, c'est que tu pouvais, par exemple, en avoir jusqu'à 2 maximum dans ton effectif, mais tu ne pouvais y en avoir qu'un acquis par trade. Comme Kyrie Irving a lui été acquis par trade, Trade. ben du coup Anthony Davis ne pouvait pas être aussi designated vétéran, designated player Rookie. rookie. Hmm. Voilà, c'est ça. C'est ça la petite différence. Alors ça maintenant aujourd'hui ça a sauté, mais voilà ça a amené certaines complications. Ouais, c'est intéressant. En fait, donc là, on parle des désignated rookies. Il me Oui, semble que ça a sauté aussi sur les désignated vétérans, si aussi, je ne me trompe pas. aussi. Et parce qu'avant, c'était, on avait le droit à 2 designated rookies, 2 designated vétérans. C'est bien ça, je C'est ne me ça, trompe pas. c'est ça. T'avais le droit à 2 maximum dans chaque effectif, mais uniquement un acquis par Un trade. par trade. Voilà, c'est Et ça. tu as parlé de Anthony Davis aux Celtics, mais on a eu des exemples un peu plus récents. Miami était intéressé pour faire venir Kevin Durant à la trade deadline, Oui, et
sachant que le seul transfert imaginable possible impliquait Bam Adebayo dans l'autre sens vers Brooklyn, comme c'était un rookie designated player et C'est que ça. Brooklyn en avait déjà acquis par trade un certain Ben Simmons, C'est il ne ça. pouvait pas récupérer, il ne pouvait pas envoyer Bam Adebayo dans ce trade. Du coup, ça crée ce genre de problème. On pense aussi, j'imagine que ça a dû jouer dans la réflexion actuelle de la NBA, du fait que les Cavs ont déjà deux Oui. deux contrats designated rookie avec Mhm. Garland, c'est eux qui l'ont donné et ils ont acquis par trade Donovan Mitchell C'est et ça. ils ont Evan Mobley qui arrive derrière. Donc pourquoi Evan Mobley ne mériterait pas d'avoir son Exact. argent dans l'équipe dans laquelle il a été Drafté. drafté? C'est ça. Et du coup, moi personnellement, si on commence à dire un peu ce qu'on en pense, je trouve que c'est une bonne règle en fait. Ça permet de donner plus de liberté à la fois aux franchises et aux joueurs pour garder ces joueurs. On a remarqué que c'était un petit peu le fil rouge un peu dans ces règles, mais celle-ci, elle est vraiment bien dans le sens où c'est plus de la liberté parce qu'ils sont en aucun cas forcés de le faire, mais en tout cas, ils ont la liberté de le faire. Ouais, c'est ça, c'est la liberté et la flexibilité. Au final, c'est une règle qui faisait de moins en moins sens en fait dans la façon dont la ligue est, surtout que même d'un point de vue équipe, c'est-à-dire que si on prend le cas de soit d'Anthony Davis ou même tu vois le cas de Brooklyn, je pense que Brooklyn aurait préféré avoir peut-être Bam Adebayo plutôt que Mikal Bridges, tu vois. Mais du coup, le fait que t'enlèves, en fait, ça t'empêche aussi de récupérer exactement ce que tu veux pour ta superstar si jamais elle doit s'en aller. Donc je trouve que c'est bien d'avoir fait cette règle-là. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec le concept en fait de designated player, c'est que tous les designated players n'ont pas les mêmes contrats ou du moins n'ont pas les mêmes montants de contrat parce que tu as ceux qui ont les triggers de Rose Rule et ceux qui n'en ont pas. Et en fait, il faut pas juste s'arrêter au montant du contrat pour estimer qu'un joueur, enfin pour valider que le joueur est désigné titre ou pas. Donc par exemple, si on prend le cadre de la draft 2018 avec par exemple Luka Doncic, Trae Young, Shai Gilgeous-Alexander et Michael Porter Jr., ces quatre joueurs sont des joueurs designated. Donc ils ont signé du coup leur extension avant d'être RFA. Donc ils ont signé l'extension avant d'entrer dans la quatrième année de leur contrat rookie. Donc ça leur a fait 5 ans d'extension rookie plus la dernière année au rookie scale, donc 6 ans. Sauf que c'est quatre joueurs qui ont des salaires différents. Enfin, par exemple, on a Luka Doncic et Trae Young qui ont signé pour 207 millions, là où SGA et Michael Porter Jr. ont signé pour et sont dans les books de l'équipe pour 175 millions. Pourtant, ces quatre joueurs-là sont des designated. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme tu l'as dit, il y a même trois cas un peu différents. Mm. Doncic avait déjà signé son énorme contrat parce il avait déjà L'éligibilité, oui. l'éligibilité par rapport à la Rose Rule. Mm. Et alors que Trae Young, il a signé un premier contrat qui aurait pu être équivalent justement à celui de SGA ou de Porter, Mm. Porter Junior. Mais comme il a eu l'éligibilité dans sa dernière saison, il est passé au montant de Doncic. C'est ça. Et on sait cette année, par exemple, que Shai Gilgeous, pardon, a été All NBA, mais il n'entre pas dans dans la Rose Rule parce que, dis-moi, c'est bien deux ans All NBA Non, dans parce les qu'en fait, quatre lui, années. c'est trop tard. C'est pas Lui, c'est ça? trop tard. En fait, lui, Ah ce oui, qui s'est c'est trop tard. passé, Oui. voilà, lui, ce qui s'est passé, c'est que lui, comme Ça il a n'avait clippé pas avant. été, voilà, comme il n'avait pas été All NBA avant, bah, du coup, ça ne compte pas. Et là, il est déjà sur le contrat. Le trigger, c'est il faut que tu le sois avant la signature du Oui, contrat. Donc, comme lui, il a été dans le contrat, ben, il va pas, son contrat va pas augmenter. Comme parfois on peut le voir sur les réseaux, son contrat ne va pas augmenter parce qu'il a été First Team All NBA. Mais par contre, le fait qu'il ait été First Team All NBA, s'il est All NBA l'an prochain, ça lui fera du coup une éligibilité quand il arrivera à sa septième année. Et du coup, comme là, il a été sur sa cinquième année, s'il est l'an prochain, il le sera sur sa sixième année. Mais quand il arrivera à sa septième année, il aura déjà été deux des 3 dernières années précédentes. Donc là, il deviendra éligible. Alors, c'est un peu nébuleux et complexe. Je ne sais pas si je l'explique correctement, mais voilà, c'est un peu des petits détails comme ça qui peuvent beaucoup impacter la stratégie de construction d'un effectif et qui ont des répercussions.
Oui, non, je pense que tu as été très clair. En fait, la règle de manière générale, c'est un peu 2 des 3 dernières années enfin pas avant de signer, mais avant que le contrat commence. En tout cas, C'est ça. c'est bien ça. Ouais. Dans le cadre de la rookie et avant de signer dans le cadre de la vétéran. Pardon. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et puis Est-ce que peut-être oui, un dis-moi. dernier exemple, simplement pour nuancer avec le côté des escalators entre guillemets, pour la designated, pas la designated, pour la rose rule, qui sont différents. En fait, de la même façon qu'on a par exemple des joueurs qui sont designated qui peuvent avoir des contrats différents, bah, c'est de la même façon qu'on peut avoir des joueurs qui sont signés sous la rose rule qui peuvent avoir des contrats avec des montants différents. Donc, si on reste par exemple sur la draft 2016, on aura par exemple Ben Simmons à 177 millions parce que lui, son contrat commence un petit peu plus haut au niveau du salary cap quand il a commencé, et Pascal Siakam qui lui commençait à 28%. Donc voilà, tout ça, ce sont des différents mécanismes, et parfois il faut pouvoir faire la différenciation entre les deux. Enfin, avant, ça aurait été important de pouvoir faire la différenciation entre les deux, tout simplement parce que les joueurs designated, il y avait des restrictions, notamment au niveau des trades pour l'équipe qui les recevait. Et du coup, maintenant, le principal changement, en fait, c'est qu'il n'y a plus ces restrictions et du C'est coup, ça, peu importe combien vous avez de designated, tant que vous rentrez dans les règles du salary cap, il n'y a pas de problème, en fait, c'est ça. avec ça. Parce que tu vois, dans le passé, ça avait posé des, ça avait créé des problématiques. Je ne sais pas si tu te souviens de Kevin Love, où Minnesota avait attendu pour lui proposer le contrat parce qu'il voulait garder le designated pour Ricky Rubio. Il y avait Ouais. aussi eu Bradley Beal, où du coup les Wizards espéraient pouvoir faire venir Kevin Durant, qui lui était sur un contrat designated, et John Wall aussi était sur un contrat designated. Donc du coup, ils ont attendu, ils n'ont pas signé d'extension à Bradley Beal, et l'ont fait une fois qu'il est devenu restricted free agent, pour qu'il n'ait pas du coup le label de designated player et de garder l'option de pouvoir faire quand même venir Kevin Durant. Donc c'est des choses qui, dans l'histoire de la ligue et dans l'histoire, ont eu des répercussions et qui maintenant vont s'évaporer, quoi. Oui, de prime abord comme ça a l'air d'être anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout en fait. C'est Exact. une règle qui est très importante en vérité dans la suite de ce qui va se passer en NBA. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Tom, pour ces contrats designated rookies? Non, non, c'est bon, on a été assez complet. On a été assez Je complet pense là sur le aussi. sujet, ouais. Je pense aussi qu'on a fait le tour. Ouais. Ben, écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que c'est assez digeste, en tout cas, que ça vous plaît, nos petites pastilles ciblées. On va continuer à en faire. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, mais également sur YouTube pour voir nos fantastiques styles, par exemple, ou nos fantastiques décors. N'hésitez pas, du coup, à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes et le petit commentaire qui va bien. Comme le dit souvent Ben, la team Spotify est bien plus active sur les notes que les autres. Donc, si vous n'êtes pas team Spotify, pardon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tom, on est bientôt de retour? Ouais. Allez, on fait Très ça. bien. Eh bien, bac dans les bacs, très bientôt. Ciao. Ciao.